Bonsoir et bienvenue dans votre émission Kalawadala. Après presque 3 mois de blocage et de manifestations devant le service des étrangers de la préfecture, lundi dernier, le préfet a ordonné l'évacuation des mamans qui dormaient sur place. Le service devrait reprendre, mais il reste toujours paralysé. Le nœud de toutes ces frictions, comme vous le savez, réside sur la problématique de l'immigration clandestine. Nous essaierons ce soir de décortiquer tout cela avec nos invités, à commencer par Estelle Youssoufa en duplex depuis le studio à Paris. Bonsoir Estelle et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous. Et ici, sur ce plateau à Pamandzi, nous avons Mohamed Bakar, maire de Tingoni. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et à vos côtés, nous avons Sobaha Chanfi, membre du collectif. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Misbah. Alors, je rappelle juste que nous avons sollicité la présence de la CIMAD des Solidarités Mayotte et un élu LRM ou proche du gouvernement en vain. Nous déplorons cette situation. D'abord, une réaction par rapport à cette évacuation qui a eu lieu lundi dernier très tôt. Et on commence avec vous, Estelle Youssoufa. Vous avez suivi cette évacuation, une petite réaction. Je pense que ça a été une honte pour la République, s'attaquer à des manifestantes désarmées, des femmes âgées, des citoyennes françaises qui demandent l'application du droit et que la République s'élève contre elles. Ça a été un moment triste, et puis ça a été la honte de la République, son déshonneur. Je pense que la décision du préfet a été une gifle pour les Mahorais qui ont vu aussi les principes républicains trahis, mais ça a été ressenti, et puis vous l'entendez à ma voix, ça a été ressenti par nous tous comme une humiliation. Merci beaucoup. Alors ici, sur ce plateau, on continue notre tour de table avec cette réaction concernant cette évacuation. Vous les avez rencontrés, vous étiez parti à l'encontre de ces mamans, Mohamed Bakar. Oui, d'abord, permettez-moi de saluer nos mamans qui sont aujourd'hui les vrais défenseurs de ce territoire. Parce que le travail qu'elles font depuis pratiquement 3 mois, c'est quand même un travail assez difficile, mais qui est légitime. Ou ce que je regrette aujourd'hui, l'absence des Mahorais, que je veux dire, pas les Mahorais de base, mais surtout sur les politiques, parce qu'il ne suffit pas d'aller dire que je soutiens le mouvement, mais encore, il faudrait le démontrer. Et ceux qui en font aujourd'hui, on essaye de politiser un peu l'affaire en disant peut-être ces gens-là sont en campagne. Loin de là, ce n'est pas du tout ce que nous passons. Moi, franchement, c'est regrettable que le préfet fasse un passage en force, parce que le vendredi dernier, on a été en réunion avec un comité qui a été créé, qui est présidé par Sobahadine. On a tenté d'avoir une réunion d'urgence avec la préfecture, justement pour discuter et voir dans quel cadre on peut trouver une issue pour une sortie honorable. Alors, nous reviendrons sur la réunion avec le conseil départemental, mais vous avez réussi à avoir cette entrevue avec le préfet? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parce que du moment où il a fait un passage en force, dans ce cas de figure, il faudrait se calmer et chercher à trouver d'autres alternatives. Soba Chanfi, une réaction par rapport à cette évacuation? Est-ce que vous vous attendiez justement à cette évacuation? Disons que ce n'était pas la première fois, ce n'était pas une première tentative. Il y a eu déjà des tentatives, puisque nous, on nous a informé effectivement des velléités du préfet de déloger ces mamans. Donc nous, on s'y préparait, mais on ne s'attendait pas effectivement que d'abord le préfet dise qu'il ne passera pas en force, que le préfet vienne nous dire, nous collectifs, que rien ne se fera sans concertation. Et derrière, en fait, oui, le préfet fait, encore une fois, ce qu'on a tout vu. Nous ne pouvons que condamner, en tout cas, cette manière de faire, parce que j'estime qu'on ne pourra pas régler ce contentieux si la population, encore une fois, mahoraise, est mise à l'écart. Et d'abord, je souhaitais ici, quand même, comme l'a dit à juste titre monsieur le maire de Tingoni, saluer le courage des mamies, que j'appellerais les mamies flingueurs, parce qu'ils ont piqué l'orgueil du préfet. Vous voyez?
Et donc, ça démontre à quel point le préfet est déstabilisé. Je ne vois pas, moi, en quoi 8 mamies qui sont là pour réclamer leurs droits, on leur envoie 2-3 escadrons de gendarmes. C'est quand même inimaginable. Alors, monsieur le maire, la tension est montée encore d'un cran ce matin. Il y a eu des heurts devant le service de Jacaranda, mais aussi devant la préfecture. La situation, elle est difficile, mais elle risque d'être encore plus explosive. Ce qu'on avait dit, puisque vous savez, il y a 3 semaines de cela, cette décision allait être appliquée, notamment c'est de déloger les mamans par degré force. Et j'étais avec le maire de Kani, on était parti voir le préfet pour lui tirer l'attention en disant attention, puisque déjà on n'a pas de réponse officielle que les reconduites à la frontière, ok, c'est bon, ça a été acté par le gouvernement français. Mais le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que rien ne bouge. Et là, il n'était pas question de faire un passage de force, puisqu'il fallait continuer le dialogue. Et on se lève le matin, on est tous pris par le cou, comme quoi les mamans ont été délogées. Et vous imaginez la réaction des uns et des autres. Effectivement, la tension va encore s'amplifier. C'est ce qu'on avait prévenu au préfet. Attention. Alors, Estelle, allez-y. Moi, je souhaite intervenir parce qu'en fait, il faut quand même dire les choses. C'est quand même hallucinant de voir dans la nuit la préfecture envoyer des dizaines de bonhommes armés jusqu'aux dents pour aller déloger des grands-mères âgées, désarmées, qui sont une petite poignée. Donc, qui a peur de qui à Mayotte? Et dans quel objectif? Si les Mahoraises qui sont fidèles à la tradition qui est la nôtre à Mayotte, qui est de savoir que ce sont les femmes qui portent le combat politique, si aujourd'hui la préfecture estime qu'il faut agir, c'est parce qu'on appuie là où ça fait mal. C'est simple, la population mahoraise, elle dit que l'immigration clandestine, ça s'arrête. Et la machine à régulariser massivement, telle qu'elle opère à la préfecture au service des étrangers, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, ça ne peut pas continuer comme ça, surtout quand depuis le 21 mars, les autorités comoriennes refusent de reprendre leurs citoyens qui sont arrivés à Mayotte en situation clandestine. Cette position n'a pas changé. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères des Comores a encore déclaré publiquement, officiellement, que les reconduites étaient toujours arrêtées. Le préfet, lors de sa conférence de presse, moi je regrette qu'il n'ait pas souhaité participer à cette émission, il n'a pas le courage d'assumer qu'en conférence de presse, il nous a quand même expliqué que oui, les questions diplomatiques, ce n'est pas mon sujet, moi je veux simplement rouvrir mon service des étrangers. Pourquoi faire? Alors, Pourquoi faire? Pour continuer à distribuer des papiers? Peut-on considérer que le... pas assez à Mayotte? Peut-on considérer, ça peut pas continuer comme ça. Peut-on considérer que le pacte de confiance est rompu avec le préfet? Non mais attendez, la confiance, vous savez, ça n'engage que ceux qui y croient, les promesses. Pour le coup, nous, discuter avec le préfet, on le fait, c'est toujours un grand plaisir, mais on voit que ça ne sert à rien. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. C'est comme le balai des parlementaires, des membres du gouvernement qui arrivent à Mayotte et puis qui nous disent « Ouh là là, dis donc, c'est grave, ça ne va pas ». Et puis, il n'y a aucune solution. Il n'y a rien qui change. Et pourtant, au début, il a été présenté. C'est quand même le contenu de sa conférence de presse. C'était de dire « Ah oui, la situation migratoire, ouh là là, c'est grave ». C'est les mêmes propos qui sont tenus par M. Kerdonkuf, le sous-préfet qui est chargé de la lutte contre l'immigration clandestine. Que nous avons invité, mais qui a décliné l'invitation. Il surplombe le Kaweni. En même temps, au départ, Estelle... Non, mais il surplombe Kaweni, il surplombe les lieux en disant « Ouh là là, dis donc, l'immigration clandestine, c'est un vrai problème ». Non, mais le constat, on le connaît. On l'a fait 50 fois. On en a ras-le-bol des discussions qui mènent à rien. C'est-à-dire que faire le diagnostic, c'est une perte de temps. Le diagnostic, on le connaît. On est dans une situation qui est plus gérable à Mayotte. Nous, ce qu'on veut, c'est des actions. Et la population, les grands-mères, les plus jeunes, on n'arrêtera pas de se mobiliser jusqu'à ce qu'on obtienne des actions. Ce que vous avez évoqué avec la situation à l'hôpital, c'est un des symptômes. Il y a la crise dans les écoles, dans les collèges, il y a la crise au service des étrangers et il y a la crise dans le centre hospitalier de Mayotte qui en fait n'est pas un centre hospitalier, c'est une maternité géante. Il y a 90% des spécialités médicales qui ne sont pas servies à Mayotte parce que le seul service sanitaire qui opère à Mayotte, c'est la maternité qui ne sert que 80% de Comoriennes. Je veux dire...
Évidemment que c'est un abcès de fixation. Vous pensez bien qu'au cœur de Mamoudzou, la population, elle voit cette maternité et elle se dit ça ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup. On reviendra vers vous, Estelle. Sabah Chanfi, rapidement. Et pourtant, le préfet a été présenté comme étant l'homme de la situation. Il est préfet, délégué du gouvernement, après qu'on a enlevé, entre guillemets, Frédéric Vaux. Tout le monde avait de l'espoir. Oui, tout le monde avait fondé l'espoir, effectivement, avec l'arrivée de ce préfet qui a un autre galon qui est délégué du gouvernement. Donc aujourd'hui, nous, on ne comprend pas. Alors moi, ce qui m'a étonné dans cette sortie du préfet, c'est on fait une conférence de presse pour nous expliquer que seul le service des étrangers à Mayotte, en tout cas le bureau des étrangers à Mayotte, ne fonctionne pas. Et c'est ça, moi, qui me met vraiment en colère. Quand je vois tout ne fonctionne pas, aucun service public ne fonctionne pas. Donc je ne peux pas comprendre qu'il n'y a que ce service qui l'intéresse. Alors qu'on l'a mandaté pour venir ici, pour dénouer la crise, pour régler le contentieux. Au jour d'aujourd'hui, il ne suffit pas qu'il s'émeut que l'histoire du bureau des étrangers. Donc aujourd'hui, je pose tout simplement la question, mais quel est le service public dans ce territoire qui fonctionne, hein? Aujourd'hui, le préfet, dans les 15 mesures d'urgence qu'il y a, nous, on a mis sur la table un certain nombre de choses. Et notamment, je vais prendre à titre d'exemple quelque chose qui est simple. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le code du commerce à Mayotte n'est pas respecté? Comment se fait-il qu'est-ce que fait la DIECT sur ce territoire? Comment se fait-il que sur les abords des routes, partout, on voit ces ventes, en tout cas de produits sauvages, qu'on laisse faire? Mais c'est ça qui dégrade l'image de ce territoire. Et que fait le préfet? Il n'a pas besoin, encore une fois, que les reconduites à la frontière reprennent pour qu'il fasse ce boulot. Alors, l'un de ces arguments, c'est que l'État fait face à près de 1500 recours contentieux en cours en raison de non-traitement des demandes de renouvellement, motif non-continuité du service public, monsieur le maire. Non, mais c'est facile de dire ça. Il faudrait qu'on revoie un peu le contexte parce que quand on venait à Mayotte Première tout à l'heure, beaucoup de Mahorais nous ont posé des questions. Mais pourquoi ces mamans sont à la préfecture? Puisqu'il y en a qui pensent qu'il n'y avait pas raison. Je veux dire deux mots pour résumer la situation de Mayotte telle que je le vois, moi. C'est que si vous regardez à l'Union des Comores, la nourriture, ça provient de Mayotte. C'est la seule différence. Enfin, désolé de parler de l'entreprise, mais c'est celle qui alimente l'Union des Comores. Les transferts d'argent, ça vient de Mayotte. Quand on regarde la scolarité des enfants, il n'y a plus d'école aux Comores, c'est à Mayotte. En fait, tout le bonheur de l'Union des Comores, ça vient de Mayotte. Et de l'autre côté, toute la misère qu'on connaît ici, les difficultés que nous avons, ça vient de l'Union des Comores à travers l'île d'Anjou. Si les Comoriens pensaient réellement qu'on était des frères, des cousins comme ils voulaient, eh bien, ils n'auraient pas accepté cette immigration, déjà l'immigration qui vient de Comores et encore qui vient de l'extérieur. Ce que les Mahorais demandent, c'est très simple. Les Mahorais ont toujours été sages, généreux, d'une grande générosité. Aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Parce que dans le temps, on ne payait pas des impôts. On ne connaissait pas cette violence, surtout cette violence qui est aujourd'hui. Quand on regarde la grève de février, de 2 mois qu'on a fait, c'est le premier point, c'était la sécurité, l'insécurité et l'immigration clandestine. Et c'est le premier point, d'ailleurs, rien que le premier point qui fait le blocage. Alors, si les mamans sont là, c'est pour dire tout simplement, il n'y a pas de reconduite à la frontière. Eh bien, si le gouvernement comorien n'accepte pas les Comoriens et les gens qui viennent de leur zone, les Africains, etc., ben ça veut dire qu'il n'y a pas de titre de séjour. Comme il le disait Sabah. Même vous, les maires, vous n'avez aucune certitude concernant la reprise des reconduites? Mais la reprise, moi je ne peux pas qu'on vienne me chuchoter pour dire ah oui, il y a une reprise. Non, je voudrais quelque chose d'officiel. Les maires, de toute façon, à Mayotte, sont les premiers concernés quand il y a un problème dans le territoire. C'est nous qui connaissons cette immigration qui est là-bas. Que ça soit sur l'environnement, il y a l'impact est partout. L'école, l'économie, l'environnement, tout ce qui va avec. Jusqu'à quand on va construire des écoles alors que
les gens, j'ai l'impression que Mayotte est devenu le Guantanamo de la France, où tous les clandestins qui viennent ici, on régularise en masse et ils restent à Mayotte alors qu'on n'a pas les structures qu'il faut. Alors, Estelle, selon le préfet, en Mais gros, parce que je pense que, ce blocage... en effet, c'est extrêmement important ce qui est en train de dire le maire de Tingoni. Parce qu'en fait, ce que le public ignore souvent et qu'on a soulevé à plusieurs reprises lors de chaque réunion avec le préfet, c'est que l'exception qui est opérée, l'exception administrative qui opère à Mayotte, fait que les papiers, les permis de séjour qui sont délivrés à Mayotte n'autorisent les Comoriens qu'à rester à Mayotte. C'est-à-dire qu'on ne fait pas partie de l'espace Schengen et que quand on distribue des papiers à la préfecture à Mamoudzou, ça oblige les personnes qui obtiennent ces papiers à rester à Mayotte, sauf sur décision de la préfecture. Et là, ce permis de séjour est transformé en visa. Ça, c'est une petite spécialité qu'on nous a concoctée à Mayotte. Et pourquoi on n'arrive pas à lever ce verrou? Que tout le monde prenne conscience de la gravité de ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que Mayotte distribue, la préfecture à Mayotte distribue des papiers en conséquence, mais des papiers qui sont uniquement destinés à rester à Mayotte. Donc, sur nos 375 km², on a quotidiennement, selon les chiffres qu'avait donné la ministre Girardin, 80 personnes qui arrivent quotidiennement à Mayotte clandestinement. Et on a la préfecture qui décide d'envoyer des gendarmes pour lutter contre des citoyens désarmés qui manifestent pour dire « on arrête ce cirque et vous cessez de distribuer des papiers tant qu'il n'y a pas de reconduite à la frontière ». Soit dit en passant, on s'est mobilisé au service des étrangers parce que je vous rappelle que le ministre Le Drian a expliqué à l'Assemblée nationale qu'il n'y avait plus de visas qui étaient distribués aux Comoriens. Ce n'est pas le collectif qui s'est levé le matin et qui a décidé qu'on allait agir. On a agi parce que le ministre des Affaires étrangères a fait cette déclaration au mois d'avril. Et on se rend compte qu'en catimini, la préfecture continue à opérer cet appel d'air en distribuant des papiers à Mayotte. Mais enfin, on marche sur la tête. On est le premier territoire concerné par l'immigration comorienne. On a le ministre qui dit on distribue plus de visas, on fait pression sur les Comores. Et on a le représentant de l'État à Mayotte qui continue à distribuer des papiers. Non mais ça, c'est pas possible. Vous pensez bien que de dialoguer pour qu'on nous prenne pour des tartuffes, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors Estelle, pourquoi selon vous on n'arrive pas à lever ce verrou d'exception administrative? Mais parce que moi, je pense qu'il y a un vrai problème au Quai d'Orsay et qu'il y a une volonté à Paris de ménager Moroni. C'est quand même un vrai problème. Si vous me posez la question de pourquoi est-ce que les reconduites à la frontière n'ont pas repris, c'est parce que Paris hésite à peser de tout son poids contre Moroni. C'est quand même pas très compliqué. La France est le premier partenaire d'aide bilatérale aux Comores. Je suis allée regarder, selon l'Assemblée nationale, entre 2014 et 2020, la France, avec l'Union européenne, verse 135 millions d'euros aux Comores. 135 millions d'euros grâce à Paris. C'est-à-dire que c'est nous, nos impôts, qui sont en train de perfuser Azali, qui est en train, soit dit en passant, de basculer dans une dérive dictatoriale complètement scandaleuse aux Comores. Et là-dessus, Paris est complètement complice et nous, Mayotte, on est trahis parce qu'on laisse les Comoriens venir massivement à Mayotte et on nous concocte un petit statut particulier qui permet que les permis de séjour laissent ces personnes à Mayotte. À la limite, je vais vous dire, si Paris décide que les Comores, c'est formidable et qu'il faut accueillir tous les Comoriens, eh bien Paris prend la décision de livrer des permis de séjour qui font que ces gens peuvent partir dans l'Hexagone. Pourquoi est-ce qu'ils seraient condamnés à rester à Mayotte dans nos 375 km² alors qu'ils estiment en plus que Mayotte est comorienne et ils se permettent d'aller à l'ONU pour réclamer la souveraineté à Mayotte? On est le seul territoire français qui est dans cette situation. En même temps, merci. En même temps, c'est pas compliqué. Il y a tellement des exceptions, entre guillemets, bizarres que des fois, on se pose des questions sur la réelle volonté de l'État à Mayotte. Alors, la lutte, on reviendra avec vous, Chaba Chamfi, la lutte contre l'immigration clandestine, c'est une mission régalienne, certes, mais je ne cesse de poser cette question depuis 2014 avec la campagne pour les élections municipales. Quelles sont vos marges de manœuvre? Est-ce que, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, pourquoi vous n'arrivez pas
à faire en sorte que vous soyez pleinement associés à ces démarches? Mais on ne pourra pas, parce que déjà, pour rebondir à la question, c'est qu'on peut nommer tous les préfets qu'on veut à Mayotte, on réglera le problème que si, à Paris, au niveau ministériel, ce problème ait une réponse là-bas, et à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, s'il y a cette volonté, parce qu'à un moment donné, on se pose la question en disant, mais est-ce que la France considère réellement que Mayotte est française ou pas? Il faudrait qu'on tourne sur cette page parce qu'on a besoin d'avancer. Avancer sur le développement économique, sur l'aménagement du territoire, sur d'autres questions. Alors, deuxième chose, comment voulez-vous qu'on essaie de réguler cette histoire de migration clandestine si la police aux frontières n'a pas les moyens, n'a pas les outils, les radars ne voient plus rien du tout. Donc des radars qui n'ont pas des yeux. Bon, alors, voilà, j'ai cru comprendre. Je voulais aller un peu plus loin. On reviendra, monsieur le maire, c'est promis. J'ai cru comprendre que Estelle n'a pas de retour. Estelle, vous êtes toujours avec nous? Oui, pardon. Ok, alors... Oui, là, voilà, je viens de récupérer le son. Okay, je n'ai pas entendu l'intervention de monsieur le maire. Ok, merci beaucoup. Mais monsieur le maire reviendra. Mais d'abord, je voulais vous proposer un exemple qui est purement d'actualité. Il s'agit des Sri Lankais qui étaient arrivés à l'île de la Réunion. 8 Sri Lankais, et le lendemain, ils ont été expulsés à retour chez eux. Et le préfet a pris la décision. On va voir le sujet qui est très court. Après, on reviendra sur ce plateau. Ils n'ont finalement pas eu accès à la procédure de demande d'asile. Les 8 Sri Lankais arrivés samedi sur ce petit bateau de pêche. La préfecture a organisé leur retour immédiat dans leur pays pour décourager l'afflux massif. Ils sont donc partis hier soir sur un vol d'Air Mauritius. Âgés de 20 à 30 ans avec un mineur de 16 ans, les 8 hommes devaient rencontrer le juge des libertés ce matin. Juge qui aurait pu prolonger leur séjour à La Réunion en zone contrôlée. Le temps qu'un avocat les aide dans leur démarche. Mais leurs espoirs sont tombés à l'eau. Leur voyage de 22 jours en mer avait pourtant été bien préparé. Ils ont expliqué avoir payé l'équivalent de 4 000 € à des passeurs pour organiser leur migration et que 2 autres bateaux identiques les suivaient au large. La Réunion semble être devenue un nouvel Eldorado. Alors, retour sur ce plateau avec vous, Estelle Youssoufa. On a vu l'exemple de la Réunion, un sujet d'actualité. Là-bas, ça marche. Pourquoi ça ne marche pas à Mayotte? Soit on a un préfet à La Réunion qui a décidé qu'il agissait contre l'immigration clandestine, soit notre préfet a décidé que les reconduites à la frontière, ce n'était pas une priorité. Enfin, vous voyez, vous me posez une question, on connaît parfaitement la réponse. Dans les deux cas, c'est l'État qui décide. Et l'État à Paris a décidé pour Mayotte qu'il fallait laisser couler cette île et être complètement englouti sous l'immigration clandestine. Moi, je vais vous dire, il y en a certains qui considèrent que notre combat est perdu d'avance. Nous, ce sera jusqu'à notre dernier souffle. Mayotte n'a jamais été comorienne et ne sera jamais comorienne. Je pense qu'il faut être très clair. Et si Paris a décidé de renoncer à exercer sa souveraineté sur le département de Mayotte, il faut que la population en soit informée. Et puis, il faut qu'à Paris, les politiciens prennent conscience du fait que si la France lâche Mayotte, ça veut dire qu'elle peut lâcher tous les autres départements d'outre-mer. Et puis, ça veut dire que la position de la France au niveau de l'Union européenne vis-à-vis du Pays Basque, vis-à-vis des Corses, vis-à-vis de l'Écosse et de la position française qui a toujours été d'être un pays très centralisateur, ça ne peut plus tenir. C'est-à-dire que le problème de Mayotte n'est pas un problème isolé, c'est un problème gravissime quand vous avez un État, une puissance étrangère qui revendique un territoire et qui envoie sa population coloniser l'île. Eh bien, l'État doit réagir. Paris ne peut pas abandonner ses ressortissants français qui sont à Mayotte. C'est inadmissible. Et nous, vous pensez bien que notre combat n'est pas un combat gratuit. On a tous autre chose à faire, nous citoyens, que d'aller forcer l'État à assumer ses responsabilités à Mayotte. Mais il y a quelque chose qui est très important que je souhaiterais dire, parce que vous y avez fait allusion au début de l'émission. Nous, on est scandalisés par l'attitude des élus. Moi, je salue la présence du maire de Tingoni. Mais pourquoi est-il si seul? Comment se fait-il qu'aucun de nos parlementaires n'a condamné l'évacuation des personnes du collectif au milieu de la nuit par des gendarmes? Comment se fait-il que monsieur le sénateur n'ait pas daigné au moins venir saluer ses aînés?
Comment se fait-il que monsieur le sénateur, qui est toujours en train de se vanter de sa proximité avec le chef de l'État, qui est en train de nous annoncer la venue de monsieur Macron l'année prochaine, n'ait pas jugé digne de s'exprimer sur l'opération des membres du collectif au service des étrangers? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos élus, dans leur grande majorité, sont tout à fait d'accord avec la colonisation de Mayotte et ils sont en train de trahir les Mahorais. C'est ça le scandale qui est en train de se produire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le collectif est à l'avant-garde de ce combat? Pourquoi est-ce qu'on est si seul? Parce que nos élus ont décidé que ce n'était pas un combat qu'il fallait livrer. Ils peuvent peser et dire au préfet que ce qui s'est passé est inadmissible. Ils peuvent, eux, écrire et pétitionner et dire qu'il faut fermer ce service des étrangers. Pourquoi est-ce qu'ils laissent la population seule? Alors, est-ce qu'ils pêchent par naïveté ou par ignorance par rapport à ce qui se trame, en quelque sorte? Par incompétence, vous savez, par incompétence. On est au mois d'octobre, on a l'impression que nos élus sont au fin fond de leur sieste ou déjà en mode d'hibernation. Voilà, c'est ça le problème. Alors, monsieur le maire, une réaction par rapport à la situation à La Réunion. En préparant cette émission, j'ai regardé partout, je n'ai pas vu de condamnation des élus de La Réunion par rapport à ces expulsions. Et encore moins, j'ai appelé la CIMAD à La Réunion. Il était midi à l'heure de Mayotte et la CIMAD m'a dit nous, on va réagir, mais on se concerte, on va essayer de voir comment faire. Alors que si c'était le même cas à Mayotte, on aurait vu le déferlement des communiqués. 2 poids et 2 mesures. Parce que La Réunion, il était clair que les Réunionnais refuseraient que leur terre devienne une terre, comme on parle entre guillemets, une terre d'asile pour de l'immigration clandestine. Alors, c'est très dommage qu'à Mayotte, ici, au niveau national, personne ne prend en considération les revendications que les Mahorais posent sur la table. Et je disais tout à l'heure, la question de l'immigration clandestine, on peut envoyer n'importe qui qu'on enverra à Mayotte, tant qu'au niveau ministériel, au niveau de l'Assemblée nationale, sur les instances nationales, si personne ne réagit, cette personne qui viendrait à Mayotte aurait toujours la même chose. Donc on dira le préfet, mais en réalité, c'est l'État même. Moi, je pense que le ministre des Affaires étrangères, qui a été dans le gouvernement précédent, qui a échoué, et qui a continué dans ce nouveau gouvernement, eh bien, c'est toujours le même, et c'est la même politique, eh bien, ça ne changera pas. J'espère qu'il changera avec ce remaniement qu'on parle aujourd'hui, qu'on mettra quelqu'un d'autre qui écoutera les Mahorais. Mais je voulais juste terminer, M. Misbah, par rapport à cette histoire d'immigration clandestine. Parce que ce que nous demandons, c'est très simple. Nous voulons tourner la page de l'histoire de Comores et Mayotte, parce qu'il n'y a pas en réalité, il n'y a jamais eu effectivement d'une histoire commune. Ça, je crois qu'on en a déjà parlé des milliers de fois. Il faut qu'on en finisse avec ça. Ce que nous voulons nous cantonner aujourd'hui, c'est le développement de notre territoire, l'aménagement, l'économie, le social. Il faut développer ça. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait une maîtrise de l'immigration clandestine. L'État, par le contrôle de ses frontières, arrête que les gens rentrent ici de façon clandestine et condamnés à Mayotte. Parce que tout à l'heure, je disais le Guantanamo français, Mayotte. C'est aujourd'hui ce que l'on voit. Les gens qui rentrent ici, ils ne peuvent pas partir. On connaît aujourd'hui des jeunes Mahorais qui sont bien diplômés, qui ont les diplômes qu'il faut. On ne les prend pas à l'éducation nationale. On préfère aller faire à un clandestin un séjour qui vendait des oignons au marché. On lui fait un quart de séjour pour aller enseigner à nos enfants. On voit des personnes qui ont échoué l'éducation. Ça n'existe plus aux Comores. Ces gens-là ont tué l'éducation aux Comores. Et ils sont arrivés à Mayotte, on leur octroie des cartes de séjour et encore pour aller tuer nos enfants. Il faut que l'État, à un moment donné, prenne ses responsabilités. Comment faire justement comme pour nous. plier l'État? Moi, je vais vous expliquer tout court, parce que dans ma commune, par exemple, je prends le cas de Tsigoni, par exemple. Là, on a compris qu'on ne pourra pas construire toute notre vie, construire des écoles. Parce que les écoles qu'il y a, en réalité, il faudrait rénover et ça suffirait pour que les enfants puissent aller à l'école normale. Mais on ne peut pas dépasser l'effectif de 25. Autrement, ça veut dire qu'on va faire des gardeaux. OK, on se dit, parmi les pièces qui sont demandées, c'est le problème d'adresse. Parce que ça,
c'est le gros souci, l'adresse. Eh bien, si M. Misbao, vous déclarez avoir hébergé une personne, OK, il faut qu'il y ait un contrat de bail, que la personne est loue chez vous, ou sinon il y a la facture de la personne, ou sinon, si on n'est pas sûr, on envoie la police municipale pour aller vérifier si effectivement la personne habite chez vous ou pas. Sinon, ça veut dire quoi? Ce sont des fausses déclarations. Et ça, c'est puni par la loi. Et donc, on explique à la population. Et puis, deuxième chose, parce que ce n'est pas seulement ça. On sait qu'aujourd'hui, la politique aujourd'hui pénale, on cherche à mettre en prison tous les Mahorais parce qu'ils ont compris on ne peut pas continuer à payer des impôts et prendre des personnes en situation irrégulière, les laisser chez vous, alors que la loi est formelle. Elle vous dit 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Vous voulez que les Mahorais fassent quoi? À un moment donné, les maires sont submergés par des situations de clandestins et la violence, n'en parlons pas. Depuis la grève du mois de février, il y a combien de personnes qui sont tuées, agressées? Et depuis, on a multiplié, je ne sais pas, par 3, et alors que l'État aujourd'hui nous parle qu'il y a une baisse de violence et machin, etc. au niveau du Merci territoire. beaucoup. Je rappelle juste pour ceux qui viennent juste de prendre l'émission en cours que nous avons sollicité la CIMA des Solidarités Mayotte, mais aussi d'autres élus LRM ou proches du gouvernement, et nous n'avons pas eu de suite. Alors, Sabah Chamfi, vous avez rencontré lundi dernier le président du conseil départemental. Là-dessus, quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Est-ce que lui aussi, il se dit on attend voir, ou il a des marges de manœuvre? D'abord, Misbah, je souhaitais quand même en fait revenir sur le point central, le point d'achoppement en fait par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Vous avez posé tout à l'heure la question des séjours. Nous, aujourd'hui, nous considérons que ces séjours-là sont des séjours irréguliers. Les formalités qui sont données, en tout cas pour délivrer ces titres de séjour, ce sont des formalités, il y a plein où ce sont des fausses déclarations. Vous imaginez quelqu'un qui arrive ici irrégulièrement, hein, le lendemain, on arrive par un tour de passe-passe, tu vois, à régulariser sa situation. Donc, tout à l'heure, vous posez la question, comment faire pour faire plier? Eh bien, si le préfet aujourd'hui considère qu'il a 1500 contentieux, il faudrait peut-être que nous, Mahorais, on s'y mette aussi. Ça veut dire à un moment donné, oui, je pose la question de la légalité de ces séjours. Et ça veut dire que font nos parlementaires? Quand je dis nos parlementaires, pas que ceux qui sont à Mayotte, mais ces parlementaires qui sont au niveau national, puisque l'une des missions premières, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, des parlementaires sont passés ici. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre, quand il a suffi de changer, en tout cas, d'essayer de modifier la loi sur l'acquisition de la nationalité, on a entendu tout un tollé pour nous dire que c'était anticonstitutionnel. Et quand il s'agit, encore une fois, de ces séjours qui n'ont pas lieu d'être ici, puisque ce ne sont pas des séjours de droit commun. Et nous, ce qu'on a demandé, c'est avoir plus de république. On nous a envoyé un préfet qui pouvait nous amener plus de république. Qu'est-ce qu'on voit? Sa déclaration par rapport à l'histoire de sa conférence de presse, moi j'ai eu l'impression en fait que le préfet, soit il est sous la tutelle du ministère de l'Outre-mer, soit il est sous la tutelle du Quai d'Orsay. Et qu'on nous le dise. Soit le préfet c'est un gouverneur qui est ici aux Comores, qu'on nous le dise. Mais à mon sens, il n'a pas à agir comme ça. Et donc, tout à l'heure, quand vous avez donné l'exemple de La Réunion, j'ai envie de dire, peut-être, il faudrait récupérer ce préfet qui est à La Réunion. Il est à la mesure de l'enjeu. Et Sorin, il était à La Réunion. Il était à La Réunion, mais il est plus serein, en tout cas. Il est plus serein. Et donc, aujourd'hui, je fais un jeu de mots, mais c'est quand même consternant qu'on en arrive à une telle situation où le préfet qui est censé protéger sa population ici, on lui a missionné qu'il vient régler ce contentieux, il fait le contraire. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Et donc, il faudrait à un moment donné qu'on nous explique réellement quelle est la politique de l'État ici en matière d'immigration. Excuse-moi, Miss Bao, parce que je ne peux pas comprendre. En métropole, hein, il y a un contrat républicain. Ça veut dire tout simplement les gens qui arrivent. Il faut qu'on puisse savoir les besoins en matière d'emploi, c'est quoi? Dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'économie d'une manière générale, et puis se dire, oui, on n'a pas de main-d'œuvre sur ce territoire, on va prendre des gens qui viennent de l'extérieur, mais qui rentrent en tout cas dans les règles, avec un visa, pour après solliciter effectivement un titre de séjour. Tout ça n'est pas respecté. Alors, on reste sur les visas et les séjours. Estelle, quand vous dites qu'il faut respecter la loi,
Rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler que dit la loi en matière de séjour? Mais je pense que ce à quoi mon camarade Chanfi a fait allusion dans le collectif, c'est simple, c'est le cœur quand même de la revendication du collectif. Les Comoriens, s'ils veulent venir à Mayotte, ils suivent la procédure, c'est-à-dire qu'ils demandent un visa à l'ambassade de France à Moroni ou à Anjouan. C'est quand même pas très compliqué, les textes existent et ce sont les services consulaires qui examinent une demande avec des pièces. Il faut que les personnes soient en capacité de subvenir à leurs besoins. On n'entre pas sur le territoire français comme ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, quand on dit qu'on demande l'application du droit et de la loi, c'est qu'on arrête de créer des exceptions complètement contre-productives pour Mayotte. C'est pas acceptable que la préfecture fasse des permis de séjour de complaisance et ne refuse de voir que quand vous avez des centaines de personnes qui sont massées au service des impôts, elles ne sont pas là-bas pour aller payer des impôts, elles sont là pour obtenir des papiers officiels de l'administration pour dire qu'elles étaient sur le territoire un certain nombre d'années pour ensuite pouvoir constituer les dossiers qui les régularisent. Il faut quand même bien comprendre la machine à régulariser dans laquelle on est entré et à laquelle les services de l'État participent. Nous, on ne peut pas continuer à voir ici, sur notre île, se développer un système complètement abracadabrantesque qui est en train d'asphyxier notre île. Et en effet, le collectif, on s'interroge parce qu'on est en train de se dire il va falloir nous aussi nous outiller pour aller au niveau de l'administration, du tribunal administratif, pour contester ce système qui est complètement unique et qui, a priori, n'est quand même pas très constitutionnel. Nous, on s'interroge. Alors, moi, je suis comme vous, Miss Baudine, je ne comprends pas que la CIMAD n'ait pas le courage de ses actes, parce qu'il ne faut quand même pas être naïf. Les 1500 plaintes dont le préfet se plaint, c'est la CIMAD qui est allée alimenter ces dossiers. C'est la CIMAD qui aide tous les clandestins à monter des dossiers avec des reconnaissances de complaisance, qui les aident à contourner toutes les règles. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir les services de l'État qui se déploient en force pour aller renvoyer des grands-mères, pour aller arrêter Balahache et qui laissent la CIMAD opérer quand il s'agit en l'occurrence d'aide à l'immigration clandestine, parce que c'est de ça dont on parle. Et ça, jusqu'à présent, c'est illégal en France. Soba Chanfi. Oui, je tiens en tout cas rebondir en tout cas sur ce nœud majeur, parce que moi je vais t'expliquer ici. Qu'est-ce qu'on parle? C'est bien un trafic humain qui est organisé. Et donc, je me pose la question ici, à qui profite le crime? À qui profite le crime? On a longtemps taxé les Mahorais d'être complices de ce trafic humain. Mais je ne peux que constater que l'administration aussi, sur ces faits-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? J'ai jamais compris comment des gens désœuvrés arrivent ici, on leur demande de payer des timbres de 800 € à 1200 € pour aller constituer un titre de séjour, sachant pertinemment que ces gens-là n'ont pas, en tout cas, un emploi, n'ont pas de ressources pour payer, en tout cas, ces timbres. Donc aujourd'hui, je pose la question, oui, c'est l'argent de ce trafic, la préfecture aussi en profite. Peut-être il faudrait à un moment donné dénoncer cela. Parce qu'on ne peut pas continuer un coup dire « oui, nous on veut que les gens rentrent dans les clous » et l'autre côté, celui qui vous demande de respecter la loi n'est pas capable de respecter la loi lui-même. C'est quand même ahurissant ce qui se passe ici. C'est quand même l'argent du trafic. Partout c'est reconnu comme étant du trafic. Donc aujourd'hui, je pose cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le préfet n'a pas aussi à un moment donné des responsabilités dessus? Je regardais tout simplement l'actualité actuellement avec Oscar Temaru, qui est en train de traduire la France au tribunal international, le tribunal pénal international, tu vois, pour crime contre l'humanité. Moi, je pose la même question. Ce que fait la préfecture, ce que fait l'État ici, avec la complicité du gouvernement comorien, n'est-ce pas là, encore une fois, un crime contre l'humanité? Il faudrait à un moment donné, oui, que ces sujets-là, on les soulève
Et ces sujets-là, encore une fois, on en conviendra, nous on est en train d'y travailler dessus, et quitte à effectivement solliciter des avocats au barreau de Paris, on va le faire. C'était là justement ma question. Pourquoi la CIMAD, qui est une association de loi 1901, Solidarité Mayotte, une association de loi 1901 également, arrive à faire bouger certaines choses, et vous, le collectif, vous allez... Alors je vais vous surprendre, mais je n'ai même pas à vous surprendre puisque vous le connaissez en tant que journaliste. Aujourd'hui, on le voit à Mayotte. Nous avons un certain nombre d'administrations qui sont infestées par des réseaux, tu vois, pro-comoriens, pro-étrangers. Et comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Quand des gens, une minorité de fonctionnaires qui sont envoyés ici pour venir servir ce territoire, font le contraire. Regardez ce qui se passe dans l'enseignement. Ces gens qui arrivent ici, qui n'ont pas de diplôme, où on a des remontées d'informations, en tout cas, nous, au niveau des parents d'élèves. Ce matin, j'ai eu 2 remontées d'informations où on me dit dans un lycée, et notamment à Sada, on a dans un lycée un prof qui donne des punitions aux gamins, qui leur fait des brimades, qui les invective au lieu de les encourager, parce que tout simplement, ce prof-là n'est pas dans le clou des programmes. Et les gamins, effectivement, se plaignent parce que ce prof-là ne leur enseigne pas le programme. Vous imaginez? Et donc, encore une fois, il faut qu'on arrête ce bricolage. On le sait très bien ici, on a besoin. On connaissait ce boom de l'éducation. On pouvait faire autre chose. Ça veut dire comment préparer les gamins, comment préparer plutôt nos jeunes à aller faire effectivement une formation sur la science de l'éducation et venir ici enseigner. Qu'est-ce qu'on a fait? On préfère effectivement, M. le maire l'a dit tout à l'heure, les demandes, en tout cas des jeunes Mahorais qui sont diplômés, on préfère effectivement les mettre de côté et prendre des gens qui arrivent, qui ne comprennent pas notre culture, qui ne savent pas, pour certains en tout cas, qui ne savent pas en tout cas parler français, et donc ils ont du mal à expliquer aux élèves. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, la situation dans laquelle on est, qui n'est pas évidente pour tout le monde, mais on est quelques années après la départementalisation. On a eu cet énorme espoir, cette conviction qu'enfin Mayotte, qui est française depuis 1841, allait devenir un territoire français comme les autres, c'est-à-dire qu'on allait avoir les services de l'État qui allaient être déployés, qu'on allait avoir la même offre de santé, les mêmes droits effectifs à la santé, à l'éducation, à la sécurité. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, notre quotidien a empiré. Vous vous rendez bien compte que dans un territoire où la population ne parle pas français parce que l'éducation nationale n'avait pas d'école primaire jusqu'au début des années 90 sur tout le territoire. Il faut quand même comprendre d'où on vient. Que la première école maternelle, elle a été créée à Mayotte en 92. Donc, quand on parle de l'éducation, pour les Mahoraises et les Mahorais, c'est la base de la base, c'est tout ce dans lequel on investit pour construire l'avenir de notre île. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, 80% des élèves qui sont inscrits dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et maintenant à l'université, la seule université qu'on a réussi à obtenir difficilement à Mayotte, 80% des inscrits, ce sont des Comoriens. On est en train de voir, nous, ce qu'on a, % des inscrits, ce sont des Comoriens, nous être confisqués. Nous être confisqués. On est en train de nous spolier notre avenir, on est en train de nous spolier ce pourquoi on s'est battu. Ça, on ne peut pas l'accepter. C'est la même chose pour le centre hospitalier de Mayotte. Avoir l'opportunité de se soigner, c'est un droit en France, c'est un droit. Pourquoi est-ce que les Mahorais sont aujourd'hui condamnés à, sinon mourir plus tôt que leurs autres concitoyens français? Pourquoi est-ce que les Mahoraises et les Mahorais doivent prendre l'avion pour aller se soigner? Pourquoi est-ce que 80% des patients au CHM sont comoriens? On est dans une situation qui est dramatique. On ne peut pas continuer à avoir des hauts fonctionnaires qui viennent ici et qui sont dans une vision complètement angélique, pour ne pas dire complètement irresponsable, et qui nous disent le droit, c'est que tout le monde a droit à ça, et puis qui ferment les yeux sur tous les manquements de l'État à Mayotte.
parce que là, on est vraiment dans une faillite de l'État à Mayotte. C'est ça qui est dramatique. Et nous, on ne renoncera pas, il faut le comprendre. On ne renoncera pas, on est des citoyens français, on a des droits et on va se battre pour les obtenir et qu'ils soient appliqués. Et on ne peut pas laisser passer le discours de certains hauts fonctionnaires ou leurs actions, et on continuera à les dénoncer chaque fois qu'ils font deux poids, deux mesures. Parce que finalement, le message qui nous est envoyé de manière assez peu subtile, c'est que les Mahorais doivent juste se taire et accepter la petite miette qu'on leur donne. C'est ça qu'on est en train de nous dire implicitement. Et on nous dit aussi implicitement, tenez-vous tranquille parce que sinon on va vous balancer aux Comores. Non, non, moi je suis désolée, on est citoyen français, on a des droits et on se battra jusqu'au bout. Et en effet, la loi est aussi de notre côté et il faut... Et les moyens financiers aussi d'aller en justice pour aller avoir recours au tribunal administratif. Il faut qu'on se déploie pour aller voir le défenseur des droits et lui expliquer que quand monsieur le défenseur des droits daigne s'intéresser à Mayotte, la seule fois où il prend la parole, c'est pour défendre les clandestins. Donc à un moment, on se dit, vu le manque de droits qui sont appliqués à Mayotte pour les Mahorais, il y a quand même un petit problème. Défenseur des droits, il faudrait comprendre des droits de qui ? Si le défenseur des droits à Paris ne fait que s'alarmer pour les clandestins, évidemment que nous, Français, nous, citoyens de Mayotte, qui le payons avec nos impôts, on estime que là, il y a un manquement de l'État. Et on doit le rappeler à l'ordre. C'est ça qui est à l'œuvre en ce moment. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Bakar, le poids de l'immigration à Mayotte est indéniable. Pourquoi on n'a pas un consensus au sein des élus ? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de consensus parce que tout le monde le dit, mais entre dire et faire, c'est différent. Je rappelle, par exemple, quand il y a eu lundi, il y a eu une réaction des élus, notamment du président du conseil départemental, parce que le matin même, on s'est réunis au conseil départemental pour faire un point avec le collectif. Il devrait y avoir suivi d'un point de presse. Comme le préfet s'exprimait l'autre fois, il était bien entendu, aller faire deux points de presse en même temps, c'était pas trop... Et donc on se dit, il faut faire le point de presse par la suite. Donc il y a eu une réaction, même si ce n'est pas vraiment visible, mais la réaction de certains élus qui osent aujourd'hui lever la tête, avec tout le risque, mais bon, c'est notre pays, si on se met pas en avant, ça veut dire que personne ne viendra... défendre nos intérêts. Alors, ce que je voudrais rappeler aussi à l'État et à mes collègues maires, et en réalité les élus, parce que quand il y avait la grève, on a créé un comité des élus pour la défense des intérêts de Mayotte. Ce comité devait nous rassembler pour discuter sur des problèmes et des thèmes, des thématiques, notamment sur l'économie, l'immigration, etc., pour nous mettre sur un point, disons, un consensus. Mais de là où on en est, je ne sais pas si ce comité pourrait fonctionner parce que j'ai fait 3 tentatives pour réunir les élus, je n'ai pas réussi. Ça, c'est la vérité. Alors, par contre, je voudrais rappeler à l'État, parce qu'il est en train de jouer avec la vie des Mahorais, la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous avons choisi de rester français, et ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et le choix que les Mahorais ont fait, c'est un choix étalé. Ce n'est pas temporaire, mais c'est étalé. Nous respectons la loi, parce qu'étant donné qu'on est des citoyens français, on respecte la loi française. Et que la population de Mayotte, ce qu'elle demande, c'est très simple. C'est l'application de la loi. Parce que parmi les fondamentaux, la sécurité, c'est un droit fondamental. On ne peut pas parler de liberté s'il n'y a pas de sécurité. On a vu qu'à Mayotte, c'est le seul territoire français où les gens rentrent et sortent comme ils veulent. Et ils peuvent venir ici commettre des attentats. Comme on a vu, il y a déjà eu un génocidaire rwandais qui était ici, qui avait une carte de séjour. 2 génocidaires présumés finalement condamnés. Voilà. Vous voyez, c'est que la porte est tellement ouverte.
Alors, il ne faut pas que l'État pousse les Mahorais à ne pas respecter la loi, pour ne pas parler à devenir délinquants, parce que nous n'avons jamais été des délinquants, on a été des citoyens honnêtes, généreux et tranquilles et paisibles et accueillants. C'est ça le Mahorais. Aujourd'hui, avec la question des violences. Le maire a raison, monsieur le maire a raison. On est quand même à Mayotte, on a 5 fois moins de gendarmes et de policiers que sur le reste de l'Hexagone. On est 5 fois moins protégés que nos concitoyens de l'Hexagone. On est le territoire qui est le plus victime d'immigration clandestine et il y a 5 fois moins de moyens qu'ailleurs. Et pourtant, donc, si vous voulez, quand on entend la préfecture nous présenter son discours avec les gilets jaunes qui sont composés largement, majoritairement à 80% de clandestins, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas et que l'État est en train de démissionner à Mayotte. Moi, je pense que le maire touche quelque chose d'extrêmement important. Le cœur de la mission de l'État, le cœur de sa prérogative, les missions régaliennes, c'est quand même la souveraineté, la sécurité. Si l'État n'assure pas la sécurité et la souveraineté à Mayotte, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et on ne peut pas avoir après le ministre Souef, comorien, qui nous dit si vous n'arrivez pas à assurer la sécurité à Mayotte, rendez-nous les clés. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle ça nous met, nous, Mahorais, dans une situation de vulnérabilité incroyable, et d'entendre les autorités dire oui, c'est tout à fait logique que les gendarmes qui sont censés arrêter les clandestins travaillent avec ces mêmes clandestins pour assurer la sécurité parce qu'ils portent des gilets jaunes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'est plus dans du bricolage. On n'est plus dans du bricolage, on est dans du foutage de gueule. Et je suis désolée de l'expression, mais là, on est vraiment dans une situation qui ne peut pas marcher. Et c'est en effet pousser les Mahorais à prendre le problème en main eux-mêmes. C'est-à-dire nous pousser, nous, à la frontière de la légalité, alors que ce qu'on demande, c'est l'application de la loi et que l'État assume ses obligations et ses devoirs. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure à l'application de la loi. Je vais demander à mes collègues de la régie si on peut passer l'extrait de Seymour Morsi, l'ancien préfet. Ce n'est pas Frédéric Vaux, mais Seymour Morsi. Si on peut passer, voilà, on va écouter. Voilà, elle est très courte, cette réaction. On va écouter Seymour Morsi qui parle du respect de la loi et on viendra voir de quelle loi s'agit-il. La question des migrations, parce que je sais que vous-même, à chaque fois que je viens sur votre plateau, vous l'abordez. La question des migrations est quelque chose... C'est une problématique récurrente en même temps. C'est la loi, toute la loi, rien que la loi. On change la loi, j'appliquerai la loi, toute la loi, rien que la loi. À ce stade-là, tel que les choses existent, je ne fais que ça. 20 000 reconduites à la frontière, 18 000, 17 000, 19 000, on fait le travail. Voilà, retour sur ce plateau. Hein, il ne fait qu'appliquer la loi. Est-ce que justement, il ne faut pas... Monsieur Mispa, allez-y. Oui. Moi, je pense qu'à l'heure qu'il est... Est-ce que finalement, ce n'est pas lui qui a dit vrai? Parce que j'ai deux autres extraits. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. On va passer les extraits. C'est faux, je vous l'explique. On passe les deux extraits de Frédéric Vaux et de Sorin. On va voir qui dit vrai. Parce que est-ce qu'il ne faut pas justement dépasser la question des moyens? On va écouter les deux autres extraits. Alors, nous avons organisé le dispositif et notamment nous avons une programmation des opérations de lutte contre l'immigration clandestine mensuelle. Le principe, c'est une opération tous les jours, et tous les jours, ça veut dire samedi, dimanche, jour férié compris. Donc nous avons intensifié la lutte contre l'immigration clandestine à terre. Nous maintenons le dispositif de surveillance en mer, que nous allons renforcer à la fois par un système d'exploitation des radars plus performant, mais aussi par un accord entre les administrations pour définir qui prend le tour de garde et également pour, à terme, sur 2017-2018, avoir des bateaux intercepteurs qui soient tous les mêmes et avoir plus de disponibilité. Voilà, là c'était Frédéric Vaux en avril 2016. On va écouter Sorin, il y a 3 jours, on va écouter ses propos. Aujourd'hui, nous avons lutté contre cette immigration clandestine, hein, c'est le point important. Des moyens ont été affectés dans le cadre de cette lutte contre l'immigration clandestine.
des moyens humains, des renforcements des services de police, de la PAF. On a augmenté les effectifs des brigades d'intervention qui interviennent sur le terrain, des brigades d'enquête, parce qu'il faut taper, il n'y a pas d'autre terme, sur les filières clandestines qui profitent de ce qui est de la traite humaine. Il n'y a pas d'autre nom. C'est-à-dire le travail clandestin, l'hébergement clandestin, toutes les filières avec les passeurs qui les amènent ici. Donc ce travail est fait, les moyens sont là. Nous avons les intercepteurs qui vont arriver avec un peu de retard. Ils avaient été annoncés pour fin septembre. Ils sont sortis de l'usine en Espagne dans les derniers jours de septembre. Ils vont être mis sur un bateau pour arriver ici début novembre. Donc l'État a renforcé ses moyens en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Parce que c'était une nécessité. Je le rappelle en la matière. Et également, je tiens à noter, et ça c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu également l'amendement qui a été fait, déposé par le sénateur Thani Mohamed Soilihi, avec une dérogation au droit du sol. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre République. Du jamais vu, il y en a tellement. Monsieur Mohamed Bakar. Moi, je ne peux pas être d'accord parce que si on joue avec cette politique de chiffres, on ne réglera jamais cette histoire d'immigration clandestine à Mayotte. L'intervention doit se faire en amont, c'est-à-dire au niveau de la mer, avant même qu'on rentre dans les eaux territoriales. Mais si on laisse les clandestins rentrer chez nous, dans les eaux territoriales, ça veut dire que la France est obligée d'accueillir ces gens-là et de trouver des centres d'hébergement et créer les conditions permettant de garder les personnes en situation irrégulière. Moi, ce que je veux dire par là, on a vu, c'est toujours le même discours. J'appellerai plutôt à mes collègues maires à ce que chacun prenne ses responsabilités. On contrôle nos territoires par nous-mêmes, par les polices municipaux. On sait que peut-être on enfreindra un peu la loi, mais s'il faudrait en arriver là, je ne sais pas l'avocat du diable, de quelle loi parle-t-on? Oui, juste expliquer. On a une police municipale. Ceux qui rentrent dans le territoire, Monsieur le maire dit quelque chose d'important. Qui rentre chez nous. Le problème, il est en amont. Deuxième chose, la deuxième chose sur tout ça, je voudrais appeler aussi... On laisse le maire terminer. On laisse d'abord le maire terminer, puis on reviendra. C'est juste une réponse parce que ça fait pratiquement 4 ans. J'ai sorti un courrier pour expliquer la population de Tsingoni, mais attention, vous hébergez quelqu'un en situation irrégulière, vous avez 5 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Et les conséquences, ça veut dire que les écoles vont être bondées, nos enfants n'auront plus de classe, n'auront plus de place, ça veut dire l'éducation au rabais, c'est ce qui va avec. Alors, ce qu'il faudrait faire, on a toujours fait le travail de l'État à Mayotte. Parce que les clandestins, quand ils rentrent dans un territoire, c'est l'État qui s'en occupe. Mais jusqu'à maintenant, ce sont les généreux Mahorais aujourd'hui qu'on est en train de mettre dans la boue. Ce sont eux qui accueillent ces clandestins. Il va falloir qu'on refuse maintenant, qu'on n'accueille plus des personnes en situation irrégulière chez nous. On commencera par là. Merci beaucoup. Alors, Estelle Youssoufa. Moi, en tout cas, Miss Baudine, moi, je souhaitais ajouter que quand Monsieur le maire parle d'aller traiter le problème en amont, on va appeler un chat. Le problème, il est aux Comores. Tout le monde, tous les journalistes de France et de Navarre, tous les faisceaux satellites, sur Google Maps, on voit les usines Aquassa qui opèrent à Anjouan. Ça prend 20 marins surentraînés de la Marine nationale, des forces spéciales, elles vont plastiquer ces usines. En une nuit, le problème est réglé. Parce que quand Monsieur le Préfet nous explique qu'il faut 3 mois pour construire un intercepteur en Espagne, les Comores produisent un Kwassa tous les jours que Dieu fait. Donc, si on veut régler le problème, on empêche la traversée. Et on ferme, on détruit ces usines qui, entre nous soit dit, opèrent avec du plastique qui transite par le port de Longoni dans des containers qui sont identifiés comme tels. On connaît les propriétaires de ces usines, on sait les localiser et on sait avec quels matériaux elles opèrent. Donc si l'État a vraiment envie de lutter contre l'immigration clandestine, il le fait à la source, il le fait aux Comores. Si on a envie d'arrêter l'immigration clandestine, quand on connaît les personnes qui profitent de ce trafic humain aux Comores, on saisit leurs comptes. Tous ces comptes opèrent avec des banques françaises.
Parce que le franc comorien est soutenu par la Banque de France. Donc les leviers, ils existent. Et si Paris estime que la France est trop fauchée pour aller protéger 375 km² de Mayotte, eh ben elle fait appel à Frontex, à ses partenaires européens, et elle déploie les forces de la marine au niveau des 70 km qui nous séparent d'Anjouan. Moi, je ne peux plus entendre ce discours de « on ne peut pas, c'est pas possible, c'est compliqué ». Ça n'a rien de compliqué. C'était d'ailleurs le message d'Emmanuel Macron. Ça n'a rien de compliqué. C'était d'ailleurs le message si Paris décide un jour qu'on arrête cette immigration clandestine, ça s'arrête. Et une bonne fois pour toutes. Donc il y a... C'était d'ailleurs le message d'Emmanuel Macron, candidat ensuite devenu président, que impossible, candidat devenu président, impossible de lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte. C'était son message quand il était venu à Djaoudji l'abattoir. Non, parce que ce double discours, ce double discours, en fait, il faut comprendre, parce que ça, c'est ce qui sert. Moi, ce que je vous dis, c'est un discours de fermeté et d'action. Parce que le discours qu'on nous sert au niveau des autorités ou des élus à Mayotte qui sont desserrés la main, c'est de dire qu'il faut travailler avec les Comores pour les aider à lutter contre l'immigration clandestine. Et ça, c'est toute la soupe de la feuille de route. C'est-à-dire que les Comores encaissent des sommes d'argent considérables en promettant de lutter contre l'immigration clandestine, alors que les vannes sont grandes ouvertes. C'est-à-dire que la coopération, non merci. On va aider physiquement les Comoriens à régler leurs problèmes avec l'immigration clandestine, on détruit les usines à Kwassa. C'est simple. Moi, je souhaitais revenir sur ce que dit Estelle, mais ces solutions, nous, on les a formulées. On les a formulées à la préfecture, on les a formulées aux parlementaires qui viennent ici. Absolument. Mais encore une fois, elle a très bien dit, à juste titre, c'est toujours resté lettre morte. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, ce que je dis, c'est à nous, Maoré, de se prendre en main et de dire, nous n'accepterons plus d'être le dindon de la farce. Cette farce qui se joue entre les Comores et l'État français, nous devons dénoncer cela vigoureusement et lutter contre ça. Parce que je vous dis, moi, je vais faire une politique fiction pour dire la chose suivante. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? On n'arrête pas de dire il va y avoir une guerre civile. Mais pousser les gens, continuer cette politique-là, effectivement, va nous mener droit à ça. Il y a deux scénarios qui vont se poser. Soit les Comoriens, effectivement, qui viennent ici, clandestinement, désœuvrés, parce que tout simplement, leurs élus là-bas sont corrompus et que la France est complice de cette corruption là-bas. Vous imaginez? Donc, à un moment donné, les Maoris exaspérés vont finir par chasser ces Comoriens ici. Et qu'est-ce qui va y arriver là-bas? La guerre civile va être là-bas. C'est-à-dire le printemps comorien va se faire aux Comores. Ça veut dire les gens qui ont été ici, qui ont vu ce semblant de liberté, vont retourner là-bas et vont se voir privés de liberté. Eh bien, ça va être aussi une guerre civile là-bas. Donc, encore une fois, tout ce que prépare la France n'est pas bon dans cette zone. La France, ce qu'elle fait n'est pas bon dans cette zone. Il faut qu'on arrête, en tout cas, cette forme de colonialisme. Il faut qu'on arrête. Et je pense, encore une fois, c'est à nous, Maoré, en tout cas en toute intelligence, de dire effectivement à l'État et de mobiliser les énergies de ce territoire, qu'elles soient politiques ou la société civile, ensemble, qu'on construise ce territoire. Et ne pas accepter cet état de défaitisme à nous dire qu'il n'y a pas de solution. Moi, je vous dis qu'il y a des solutions, mais ce sont des solutions combinées. Ça veut dire à un moment donné, la population et les élus vont pousser effectivement l'État à faire ce que ne veut pas faire l'État. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre ce que dit Estelle. On nous dit les affaires étrangères, on nous dit le Quai d'Orsay travaille, mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi on n'a jamais eu une lueur d'un document, tout simplement dire on va faire des accords de coopération pour effectivement réguler ce problème d'immigration. Et ces accords de coopération permettraient effectivement qu'il y ait une coopération policière, une coopération judiciaire, une coopération économique et qui éviterait effectivement cet afflux de gens ici. Mais ces gens partent de là-bas désœuvrés, ils viennent ici, mais ils viennent vivre une telle misère. C'est une telle violence qu'ils perçoivent. Mais par rapport à cette violence-là, ils nous refoulent aussi une violence, nous. Et donc, qu'est-ce que fait la France en réalité? Elle est en train de manipuler la zone pour déstabiliser la zone. Et donc, je ne peux pas comprendre, moi, cette attitude. Comme on dit, la loi, rien que la loi. Mais si on avait appliqué la loi, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on nous demandons tous les jours, qu'on applique la loi. Mais le peu de lois qui existent, le peu de règlements qui soient appliqués. Et comment voulez-vous que le préfet dise application de la loi, il n'a pas de moyens?
Nous, on a discuté avec le sous-préfet, chargé de la LIC. Hein? Lui aussi, il constate la défaillance de l'État. Tout à fait. Il constate cette défaillance que les outils qui sont déployés ici à Mayotte ne sont pas adaptés à la réalité de territoire. C'est ça la réalité des choses. Ok, la loi, mais si on prend cette loi en fait qui s'applique à Métro, vous la transférez ici, alors qu'ici c'est une autre réalité. C'est pas possible. À un moment donné, il faut changer. Allez-y, Estelle. Ce que dit M. Champhy, est très juste. C'est-à-dire que, par exemple, lors de notre réunion, lors de l'une de nos réunions avec M. Cardoncuf, moi, je lui ai dit, je ne comprends pas qu'à Mayotte, on ne fasse que des obligations de quitter le territoire. C'est-à-dire que on reconduit les personnes à la frontière. Ce ne sont pas des interdictions de territoire. C'est-à-dire qu'il y a différents degrés des moyens légaux dont dispose l'État. Alors, je suis transparente, hein, lors de cette réunion, M. Cardoncuf me dit, mais comment ça, pourquoi est-ce que vous voudriez une interdiction de territoire? Ça voudrait dire criminaliser l'immigration clandestine. C'est ce qu'il faut faire. Je lui dis, bah oui, précisément. C'est ce qu'il faut faire. Mais précisément, il y a toutes sortes d'outils légaux à la disposition des autorités françaises et elles décident de faire preuve d'une complaisance et d'une passivité en disant, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les clandestins quand il y a des reconduites à la frontière, on leur donne un petit papier et on leur dit, on vous demande poliment de quitter le territoire et puis on vous met dans un bateau ou dans un avion quand il y a des reconduites à la frontière, c'est ce qui est en train de se passer. Mais ça veut dire que ces personnes ne sont pas fichées comme étant interdites de territoire. Ça veut dire qu'elles peuvent revenir, et c'est ce qu'elles font. Elles ne sont pas dans l'illégalité. Ils sont même relâchés au CRA, là. Moi, je dis, la première des choses, c'est que quand ces personnes sont arrêtées, elles sont en situation irrégulière, elles sont interdites de territoire à Mayotte. Point. Et comme ça, l'envie de revenir, ça va les envoyer directement en prison. Et puis là, on va arrêter de débattre. Parce que quand vous discutez avec les personnes de la police de l'air et des frontières, des douanes, qui vous expliquent que quand il y avait les reconduites à la frontière qui sont payées avec nos impôts, je vous le rappelle, quand nous, contribuables, nous payons pour renvoyer les Comoriens chez eux, les personnes qui se présentent pour être reconduites à la frontière venaient avec des bagages et même, pendant la période des Manzaraka, des écrans de télévision et des systèmes de machines à laver et autres en bagage pour aller faire des cadeaux aux Comores et ensuite revenir. On marche sur la tête. Donc à un moment, quand l'administration a décidé qu'elle ne faisait strictement rien ou qu'elle nous jetait de la poudre aux yeux avec des petites opérations à faire du chiffre, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Il y a toutes sortes de moyens dans l'arsenal juridique français. Si la préfecture daigne les appliquer à Mayotte, le problème migratoire sera en bonne partie réglé. Et ces outils sont appliqués ailleurs sur d'autres territoires. Militairement, on arrêtera. Et ces outils sont appliqués ailleurs sur d'autres territoires. Bien sûr qu'elles sont appliquées ailleurs. Mais bien sûr, Vous voulez rajouter quelque chose, Saba Champhy, parce qu'on a fait plus d'1h10 d'émission. Oui, on va entamer rapidement notre conclusion. Je voulais juste dire que si on continue comme ça, je voulais vous montrer ce document. Quand vous allez à la préf, vous avez sur un bout de bois où était gravé effectivement à la préfecture tous les noms des préfets qui sont passés, qui ont défilé ici. Il y en a eu 26 après le premier préfet qui était Bamana. 26, c'est se poser tout simplement la question, oui, que fait l'État ici? Est-ce que réellement l'État a la volonté, en tout cas, d'aider ce territoire? C'est pourquoi je dis encore une fois, il nous revient à nous, Mahorais, de se mobiliser dans tous les recoins, en tout cas, pour sauver notre territoire. Parce que ce développement, ça ne va pas être, en tout cas, des gens qui sont là de passage qui vont le faire. C'est nous. On m'a dit que le temps est écoulé. On prend 3 minutes pour la conclusion, rapidement, 1 minute à chacun. On prend rapidement, on prend rapidement 3 minutes. On commence avec vous, Estelle Youssoufa, rapidement, en quelques mots pour la conclusion. Mais je pense qu'il faut
être clair sur le message qu'on envoie à l'État. Nous, on ne capitule pas. Nos mamans restent mobilisées, mais la population aussi. Et on va utiliser tout l'arsenal qui est à notre disposition pour continuer notre combat. Et en tout cas, on ne capitule pas. Ça, c'est clair et net. Mayotte est française depuis 1841. C'est un département. Elle va le rester. Et on restera français. On ne sera jamais comorien. Merci beaucoup, Sabah Chamfi. Rapidement. Moi, je vais te dire tout simplement ici, je ne vais pas mendier ma citoyenneté française. Donc, au jour d'aujourd'hui, je demande, en tout cas, je lance un appel à nos élus de demander au préfet, dans son pouvoir, parce qu'il y a un décret qui est sorti, que le préfet a un pouvoir dérogatif pour expérimenter un certain nombre de choses. Et notamment sur le plan aménagement, concernant effectivement l'immigration qu'on voit piluler, ces favelas qui pullulent dans Mayotte, de faire quelque chose sur le côté environnement pareil. Donc je demande en tout cas un appel que je lance aux élus de faire en sorte à ce que le préfet fasse user, en tout cas use de ce moyen. Merci beaucoup. Mohamed Bakar, rapidement. Alors, 3 messages. Un message pour le préfet de dire de faire en sorte que les Mahorais ne deviennent pas délinquants, parce qu'ils sont poussés à un ras-le-bol de ce qui se passe. Et puis un deuxième message pour les Mahorais, de ne plus héberger les gens qui viennent ici de façon clandestine. Et puis un troisième message aux élus mahorais, parce que là on est en train de s'interroger ce que l'État a vraiment envie de faire à Mayotte. Est-ce qu'il y a une volonté manifeste de l'État pour développer ce pays ou non? Sinon, ça veut dire que nous, les maires, nous devons prendre en charge notre situation en main. Merci beaucoup. Merci Estelle Youssoufa d'avoir été avec nous depuis Paris. Merci de votre disponibilité. Merci Sabah Chamfi, merci Mohamed Bakar. Merci également aux équipes techniques à Paris-Malakoff, mais aussi ici à Pamandzi. Passez une très belle soirée sur Mayotte la Première et à très bientôt.